La lune noire moyenne, c'est-à-dire ce que nous on appelle la licorne, c'est facile, c'est la position moyenne de l'apogée. Une position moyenne, c'est une position moyenne. Autrement dit, symboliquement, c'est une position archétypale. Et comme... Alors, je vais refaire ce schéma ici. Terre, licorne. Donc moyenne. En fait, ce qui se passe, c'est que l'orbite de la Lune tourne comme ça. Pas la Lune, mais l'orbite de la Lune tourne sur son propre plan. D'où le fait que la Lune noire se déplace dans le zodiaque. Donc la Lune noire moyenne, elle est dans les éphémérides, elle est facile à trouver, c'est l'apogée de la Lune. La Lune noire corrigée, alors c'est là où il y a une ambiguïté. La position de la Lune noire est très difficile à calculer avec précision dans les éphémérides. Du reste, on ne l'a jamais. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est simplement parce que, là, j'ai beaucoup exagéré le schéma, en fait. C'est quasiment un cercle que fait la Lune autour de la Terre. Si bien que le second foyer et la Terre sont très proches. En fait, le second foyer de la Lune est dans l'atmosphère terrestre. Il est tellement proche qu'il est dans l'atmosphère terrestre. Lilith, donc ce qu'on a appelé ici Lilith, est dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est un peu compliqué à calculer, et en plus pour l'avoir exactement, il faudrait la calculer en fonction du lieu de la naissance. Donc dans les éphémérides, vous avez en fait toujours un décalage de 2 ou 3 degrés par rapport à la juste position de Lilith, de la Lune noire, si vous voulez. Donc du coup, il y a eu des approximations successives historiquement pour calculer sa position exacte. Donc la première position exacte a été nommée Lune noire corrigée. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment exact, donc on a trouvé la Lune noire vraie. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Lune noire vraie n'est pas vraiment vraie, du fait du phénomène que je vous explique, que le second foyer est très proche de la Terre, donc il faut tenir compte de la latitude du lieu de naissance pour la voir. Ce que ne fait aucun éphéméride, ni aucun logiciel du reste. Néanmoins, si on regarde les choses d'un point de vue symbolique, on peut dire que ce tâtonnement, ces étapes dans la position vraie de la Lune noire ont du sens. Donc du coup, on utilise, enfin en tout cas moi j'utilise les 3 lunes noires. Lune noire moyenne, lune noire corrigée et lune noire vraie. Pour vous poser un peu les idées, la lune noire moyenne, elle n'a pas d'ambiguïté. La lune noire corrigée, elle s'éloigne de 12 degrés, plus ou moins, de la lune noire moyenne. Et la lune noire vraie s'éloigne de 25 degrés, plus ou moins, de la lune noire moyenne. En sachant que la lune noire vraie n'est pas une vraie lune noire. Donc ne cherchez pas l'exactitude astronomique. Simplement, ça signifie cette chose un peu profonde, que l'inaccessible étoile est vraiment inaccessible. Que le vrai désir ne se dévoile pas si facilement que ça. Si on lit les choses symboliquement. Du point de vue astrologique, je vais vous le donner tout de suite, du point de vue astrologique, la lune noire moyenne, la licorne, c'est le lieu d'absolu que l'on porte en soi. C'est le lieu de grâce qui nous habite. C'est là où l'esprit tente de nous féconder en permanence. L'esprit au sens où je l'évoquais sur le schéma du début. Lilith, c'est-à-dire la lune noire corrigée, c'est le lieu de nos plus grandes peurs. Lilith, c'est le lieu de nos plus grandes peurs. Et la lune noire vraie, c'est la clé qui va nous permettre de traverser nos peurs pour revenir vers la lune noire moyenne. C'est la clé qu'il va falloir tourner pour revenir vers son absolu.